tous, bienvenue sur la chaîne MCL Modélis. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous faisons une vidéo en partenariat avec PCM Shop. Donc déjà, je tenais à le remercier parce que aujourd'hui, il y a une grosse nouveauté. On l'a découvert suite à Sacha qui nous a prévenu. Vous avez déjà vu une vidéo. Donc on va pas traîner plus que ça. On va dire, si on va traîner un peu. On va traîner un peu, histoire de. C'est sûrement et probablement un concurrent de chez Arma. Lequel de Arma? Lequel? On va dire le Kraton 6S. Est-ce qu'il y en a qu'on devinait, ou pas? Alors là, donc vraiment très surpris, très surpris de la part de la marque. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. De toute façon, je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné. Donc voilà, le Sledge de chez Traxxas. Donc comme vous voyez, hein, pourquoi je dis concurrent de Arma? Bah, déjà, on le voit tout de suite sur la photo, la carrosserie, la taille, on y est plus ou moins, je pense. On va le découvrir ensemble. Et après, il y a Christopher qui prendra le relais derrière. Alors, on en parle ou pas? Non, on la connaît tous. Hop, on met ça de côté. De toute façon, chez MCL, les radios Traxxas. Ah. On en parle ou pas? Pourquoi ils ne font pas une clé comme chez Arma? Une vraie clé. Pas un morceau de plastique. C'est clair, au prix tu payes le sledge, quand même. Ouais. Ça aurait été nul. Bon, ça, on n'en parle pas, c'est du styrène. Alors Luc, tu nous sors le bestiau ou pas là? Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Comment ça t'as pas envie? Bah, j'ai pas envie. Ouais, ça, La notice. on connaît. Hein. Très important. Je pense que tout le monde le sait. On va pas refaire un débat sur le truc. Mais quand vous allez en magasin ou quand vous allez sur internet, sur toutes les notices, il y a les vues éclatées des véhicules. Avant, arrière, les différentiels, les cardans, il y a toutes les références. Quand vous allez chercher des pièces en magasin, pensez à prendre votre bouquin constructeur. Vous verrez qu'il y a toutes les références du véhicule. Alors, on continue à traîner. Moi, je m'en fous. Ah, Je dis pas que t'as cassé la voiture de Léo. c'est pas grave, ça se répare. Voilà. Donc la couleur, comme chez Traxxas, il y a du bleu, bleu, orange, vert, rouge. Alors j'avais vu le bleu, mais le bleu était déjà réservé. Et donc j'ai opté pour le rouge. Voilà. Donc, on va bien. Hein.
je vais laisser le relais à Christopher qui va vous détailler la machine. Je vous laisse juste regarder. Mais ouais, il y a eu un gros effort de la part de chez Traxxas. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Donc voilà. On va lui remettre les roues droites, ça sera mieux pour lui. Après, Chris. Et ouais les amis, ça y est. Donc là on va faire un petit débriefing sur le Sledge. Donc franchement une machine assez intéressante par rapport à ce que Traxxas ont l'habitude de faire. Franchement, moi qui étais derrière la caméra juste il y a un instant, le Sledge je trouve vraiment qui fait vraiment la taille du Kraton très clairement. Les pneus Sledgehammer qui ont été reproduits sur le X-Max, qui sont reproduits sur le haut si je dis pas de bêtises en plus petite taille et sur le Max V2. Donc à voir qu'est-ce que ces pneus là donnent sur le terrain bien sûr. Alors je trouve au niveau de la gomme par contre ici c'est-à-dire bien sur le dessus, je trouve qu'ils sont vraiment que le crampon est vraiment présent, mais par contre sur le côté, voilà, c'est bien ce qui me semblait sur les vidéos quand j'ai regardé. Parce que je me suis intéressé au Sledge, j'ai pris quelques informations. Je trouve que vraiment ils sont mous sur les côtés. Après, à voir sur la conduite, qu'est-ce que ça donne si le pneu ne ballonne pas trop. C'est bien que le pneu ballonne, mais pas trop quand même. Il y a ballonné et ballonné. Franchement, le bolide, je le trouve bien. Il n'y a aucun souci. Alors déjà, en premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par peser un pneu, parce que je suis curieux de savoir le poids d'un pneu quand même, parce qu'il faut savoir que sur les RC, quand on met des pneus, il faut pas mettre des pneus trop lourds. Donc déjà on dévisse avec la petite clé tranquillement. Alors hop, on met déjà la voiture sur le côté comme ça, voilà, le petit stand. Ok, donc on allume la petite balance. Alors le pneu quand même il fait 342 grammes, donc il fait quand même un certain poids. Je vous mettrai des photos du poids de la carreau, du poids de la barque en plein milieu, du pneu de la voiture avec sans batterie, etc. Mais là le pneu ça va, il est pas trop lourd. Je m'attendais à ce que le pneu soit plus lourd. On sait que les pneus les plus légers sur les 1.8, les mieux, clairement, c'est les pneus du Chronos. Les pneus du Chronos sont réputés pour être légers et pour être vraiment costauds. Donc voilà. Donc là, le pneu, ça va pas trop lourd, clairement. Ensuite, donc la carrosserie, nouveau maintien sur la carrosserie, donc à peu près similaire au X-Max, sauf que le X-Max, avec le verrouillage, quand vous atterrissez sur 4 roues, le véhicule perd sa carrosserie. Donc ça c'est un petit peu embêtant, à voir ce que ça donne sur le Sledge. Bon, j'ai vu déjà quand même des youtubeurs américains bâcher le Sledge et la carrosserie ne s'en va pas. Donc ça c'est quand même un bon point, parce que sur le X-Max, très clairement, sur des gros sauts, si vous n'allez pas chercher votre carrosserie tous les 2 mètres ou tous les 5 minutes, c'est quand même bizarre. Donc là on va remettre la roue tranquillement. Ouais, franchement le Sledge intéressant. Je trouve que là ils attaquent franchement. Alors là ils attaquent, j'ai envie de dire, de front Arma. Parce que là franchement on peut pas penser autre chose que le Kraton. Que le Kraton 6S, peu importe les versions, que le Kraton V4 ou le Kraton V4, il y en a peut-être qu'ils en ont. Le V5, le 8B. Ouais, franchement c'est très impressionnant. Là la carrosserie, alors on va la sortir. Donc franchement c'est sur un système de clips. Donc vous déclipsez déjà à l'arrière ici et après vous basculez de l'avant. Donc c'est vraiment très simple comme installation. Là donc tout l'arceau qui est ici. Donc vraiment
vraiment qui fait le poids dans la carrosserie, hein. C'est un peu le même principe que dans le Fireteam. Le Fireteam, lui, il a le même genre de conception, sauf qu'il y a quand même plus d'éléments dans la carrosserie. Ça, c'est sûr. Alors, la carrosserie, je suis quand même curieux de savoir son poids. Bon, je la trouve un petit peu plus flex que le Fire. Enfin, je la trouve pas forcément plus flex que le Fireteam, mais en général, là, sur le moment, je la trouve un petit peu flex, quand même, un petit peu trop flex. Après avoir le prix de la carrosserie, donc je sais pas combien elle est. Alors, ce fameux poids, elle fait quand même, ouais, 352 grammes la carrosserie, donc ça va, ça reste gérable, c'est pas aussi lourd que le Fireteam, parce que le set du Fireteam fait quand même 1 kg et quelques, donc c'est quasiment, allez, c'est quasiment les 1 tiers, les 1 quart de la voiture, ça fait quand même beaucoup quand même pour une carrosserie. Donc ça, la carrosserie pas trop lourde, donc franchement ça va. Après le petit design de la carrosserie, hein, donc franchement je la trouve moins énervée que celle du Kraton. Donc ouais, franchement à l'avant elle a une belle, comment dire, une belle façade, clairement. Sur le côté de profil comme ça c'est pas mal. De l'autre côté c'est vraiment bien. Bon, de derrière, bon, il n'y a vraiment rien de spectaculaire non plus, hein, parce que là la carrosserie est carrément découpée. Bah ouais, franchement, le Fireteam là, enfin le Fireteam, excusez-moi, hein, je dis Fireteam, mais je dis Fireteam parce que c'est ce bolide là, le Sledge et le Fireteam ont les mêmes faiblesses, c'est-à-dire en termes de poids, c'est-à-dire que pour du 6S, ce véhicule est vraiment limite, parce qu'il fait quand même 5,4 kg. Oh, attendez, on va même voir ça tout de suite, parce que je suis en train de parler, en train de vous donner le poids, mais on va voir ça tout de suite. Alors, la balance, clac. Hop, on met la balance sur le stand, voilà. Donc déjà, on va peser en 3 fois. Quand je dis en 3 fois, vous allez comprendre. Donc déjà, rien que là, le Sledge, sans la carreau, sans les batteries, il fait déjà 5 kg 400 et quelques. Donc ça, voilà. On n'est pas loin de 6 kg, donc vous voyez, on n'a même pas encore mis les batteries. Donc là, si j'arrive par exemple, et que je mets la carreau, on est à combien? Parce que la carreau fait déjà 352 grammes et quelques. On est déjà à 5 kg 818. Donc c'est quand même énorme. Je vous mettrai des photos, hein, je le retire encore une fois. Là franchement le véhicule il est pas loin, il est vraiment kiff pour du 6S. Donc là vous voyez j'ai même pas encore mis les batteries, hein. Pourtant c'est les deux Gens Ace 5000. Donc des batteries de base, hein. Regardez, hein. C'est même pas genre j'ai dit 6000 ou quoi que ce soit, c'est vraiment des batteries de base. Et j'ai même pas exagéré sur le courant de décharge. C'est vraiment des batteries simples. 3S, 60C, c'est des batteries de base. Donc de quoi bien démarrer un run, de quoi même bien débuter les premiers runs avec sa RC. Très clairement. Donc là, je vais mettre les batteries, je vais peser avec les batteries, hein. À mon avis là je vais m'attendre à un poids, je sais pas, c'est pas non plus un poids waouh, mais ça va faire un poids quand même. Alors, vous voyez, j'ai pas encore l'habitude du Fireteam. Oh là 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 là. Je sais que j'adore Traxxas, mais quand même, faut pas exagérer. Alors, donc déjà le bac à batterie, on va en parler après. Donc vous voyez, hein, on a déjà mis des XT90. Hein, bon, Traxxas, on compte pas trop sur eux pour la garantie. Par contre, je trouve leurs règles par rapport au Vario, je trouve ça dommage, clairement. Si vous enlevez les fiches Traxxas, déjà que les fiches Traxxas plates sont pas du tout de bonne qualité, je pense qu'ils devraient faire des fiches Traxxas à cylindre. Ça serait même mieux, clairement, parce que là, nous, on a ça sur toutes nos machines, que ce soit bateau ou voiture confondue, peu importe, on a ça sur toutes nos machines. Donc là, on sait que la garantie n'est plus valable, donc c'est pas vraiment très embêtant pour nous. Même si le variateur, lui, il a quand même des réglages, mais ça, on va venir après. Donc là, j'ai placé les batteries. Je vais mettre la carreau. Mettre la carrosserie, on la clipse. Donc là, vous voyez, on est déjà allez, à quelques grammes près, on n'est pas loin des 6,5 kg. Là, on est quand même à 6,488 kg. Donc le véhicule, c'est vraiment un char. Comparé au Fireteam qui lui fait ce poids-là sans batterie. Enfin, ouais, sans batterie. Exactement, sans batterie avec juste la carreau dedans. Enfin, dessus. Donc ouais, le Sledge fait quand même un petit poids quand même. Il fait quand même un poids. Pour du 6S.
Donc même pour du 4S là, ça va vraiment limite là pour du 4S. Le moteur va chauffer, je pense. Alors là maintenant, on va commencer à parler du sledge en lui-même. Donc on retire la balance déjà. On retire déjà cette petite balance. Donc là le sledge, je vais commencer déjà par l'avant de la voiture. Clairement. Par l'avant de la voiture. Alors, on va mettre déjà la voiture comme ça. Voilà. On va zoomer ça un petit peu. Donc déjà, je vais déjà commencer par la base de la voiture. Le châssis. Alors déjà là, c'est impressionnant que Traxxas nous ont fait un châssis. Alors attendez, vous ne voyez peut-être pas très bien. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là, c'est comme je disais, c'est déjà impressionnant que Traxxas nous ont fait un châssis en alu. Donc, comme le général l'a précisé, m'a montré que sur les châssis alu existaient déjà sur les modèles thermiques. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment, franchement, quand la machine est sortie, on était vraiment surpris qu'ils aient fait ça. C'est pas du tout dans l'habitude de Traxxas quand on voit ce qu'ils ont fait sur le e-Revo 1 et le e-Revo 2. Pourquoi je parle de ces deux machines là? Parce que c'est les seules machines en fait qui se rapprochent du sledge, très clairement. Donc là franchement, alors un châssis en aluminium 60-61 T6, donc en 3,2 mm. Donc un châssis qui est légèrement, mais alors vraiment légèrement plus épais que celui du Kraton, vraiment. Alors après, ce que je trouve dommage là, c'est les cales. Alors il y a une grosse cale épaisse ici, à l'avant. Ici, vers l'arrière du diff avant, en fait, c'est une cale toute fine qui doit être un peu plus fine que le châssis. Par contre, je trouve ça dommage. Et après, les deux derrière, bah, sont fines aussi. Donc, je trouve ça vraiment bidon pour rester vraiment professionnel. Qu'ils aient fait des cales pas de la même épaisseur. Ça, c'est dommage. Après, vous avez effectivement des skid pads ici pour éviter que la partie avant ou arrière frotte sur la voiture, effectivement. Mais là, ouais, clairement, là, le sledge a une bonne base. Ensuite, les triangles. Les triangles, bon, je les connais pas plus que ça. On n'a pas encore roulé la machine, effectivement, parce que là, c'est un unboxing. Franchement, alors, ce qu'il y a déjà de base, donc, on sait que les triangles sont vendus par couleur. Donc il y a bleu, il y a rouge, il y a vert, il y a orange, il y a blanc je pense aussi, comme l'aileron pareil aussi. Et après il y a aussi une plaquette en fait qui est vissée sur le triangle, donc devant et derrière. Ça c'est aussi intéressant. Après je me demande si franchement la plaque, je sais pas que vous voyez très bien, hein, parce que la voiture est quand même un petit peu balèze quand même. J'espère que les plaques en fait font vraiment le taf au niveau des triangles, clairement. Donc là, triangle, châssis. Pour l'instant, je trouve ça propre. Maintenant, on va rentrer dans la voiture. Alors, au niveau de l'avant de la voiture, donc le pare-choc, bon, je pense que le pare-choc, par contre, ils auraient pu faire mieux au lieu de faire une petite lamelle comme ça. Parce que là, clairement, là, si on tape de l'avant, là, ça va se répercuter dans le différentiel directement. Ça va être vraiment dangereux pour le diff, clairement. Ensuite là la tour, donc là par contre je trouve ça bien intéressant aussi d'avoir protégé la tour. Donc la tour qui est en 60-61 T6 normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez la tour qui est juste à l'avant, que je vous zoome ça correctement. Voilà, vous voyez la tour qui est juste là, quand même bien protégé. En plus là c'est là où se clipse en fait la partie avant de la carrosserie. Ça c'est quand même bien pensé d'avoir protégé la tour, ce qui n'a pas du tout été fait sur le Kraton. Mais après sur le Kraton c'est pas non plus vraiment très gênant. Ensuite donc là ce qui va être intéressant aussi, c'est déjà ici les tirants. Alors là c'est des tirants plastiques en plastique plein apparemment.
Donc à voir si Traxxas vont pas créer des tirants réglables en 8 mm comme ça, parce que ouais, les tirants ont l'air quand même bien balèzes. On va pas se le cacher. On les voit quand même d'ici, hein, on voit quand même un gros trait ici à ce niveau-là, hein, donc ils sont quand même gros, donc je pense qu'il va falloir y aller pour les péter. Ensuite, alors la barre d'Ackerman, par contre, la barre d'Ackerman, je la trouve vraiment fine. Là, c'est à voir s'ils vont pas nous faire une renforcée, c'est à voir s'ils vont pas nous faire certaines pièces renforcées, ou s'ils vont même pas nous faire un kit 70-75. Là par contre je pense que ça va faire un petit prix parce que déjà que le châssis, déjà il fait quand même 90 € le châssis. Je pense que ça va faire un prix s'ils nous font un kit comme ça. Les amortos aussi qui sont vendus par couleur, la T-bar, alors la T-bar je vais vous montrer pourquoi elle s'appelle comme ça. Mais ouais, franchement la barre d'Ackerman, pour en revenir, elle est vachement fine, elle est plus fine que celle du Kraton. Faudra vraiment faire attention à ça. Donc la direction qui n'a pas de soucis, donc après au niveau du pignon d'attaque, il y a quand même un petit soufflet de protection qui protège en fait le cardan central et la noix de cardan, donc ça c'est quand même bien foncé. Après ça n'empêchera pas quand même qu'il y ait des cailloux qui se glissent là-dessous, vraiment. Donc là les amis, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà de démonter le diff, clairement de démonter le diff. Parce que là, je suis curieux de savoir, parce que là, clairement, on a l'air d'avoir un accès direct au diff, un peu comme chez Kraton. Là, franchement, Traxxas, ils ont vraiment visé la marque. Ils ont vraiment visé leur adversaire Arma. Là, franchement, on peut pas ne pas penser au Kraton. C'est pas possible. Je le redis encore une fois. Alors, pour démonter ça, comment on s'y prend? Je connais pas vraiment très bien le sledge. Il a l'air d'avoir une direction, il a l'air d'avoir un accès direct au différentiel. Donc on va voir comment ça se passe tout ça. Donc là vous voyez, hein, j'ai quand même enlevé pas mal de vis et j'ai enlevé rien que devant, j'ai même pas encore enlevé en dessous. Donc là après en dessous, il y a 3 vis à enlever, donc vis à tête fraisée avec un embout de 2,5. Donc donc là vous voyez, ah ouais, cette vis là elle est quand même balèze. Elle est quand même balèze, elle doit faire au moins 2 ou 3, alors 20 ou 30 mm de long. Je pense que là, cette vis là, elle verrouille carrément le cache du boîtier de diff. Voilà, parfait. Ça y est, le boîtier de diff est enlevé. Alors par contre, on fait attention de ne pas perdre des vis. Voilà. Alors le diff il est balèze. Franchement la couronne elle est épaisse de ouf. Elle est vraiment épaisse. Voilà, on pose ça là. Alors là franchement la couronne elle est vraiment épaisse les amis, c'est vraiment abusé. Alors comment, ah ouais, donc franchement pour obliger de sortir le diff, parce qu'il y a 2 cardans CVD donc on peut pas forcément déboîter. Merci le général, merci le général, hein. Franchement en plus c'est sa voiture quoi, donc t'as intérêt à nous rouler ça correctement. Oh là là. Donc là on va déboîter. On va déboîter qu'un seul côté. Pas besoin de déboîter les deux. Alors.
Voilà, donc on enlève la barre d'axe. Ça c'est bon. Donc voilà, le cardan il sort, il n'y a pas de souci. Voilà, la carreau on la pose là. Le stand il vient ici, parfait. Donc là on reconnaît bien la graisse Traxxas, on a la graisse verte. Donc là, clairement, ah ouais, il a bien fait de me le sortir le général, parce que là les amis, je vais vous zoomer ça, hein, mais c'est flagrant comment ça ressemble au diff de Slash. Regardez. Alors attendez, que je vous tienne ça bien. Voilà. Regardez, je vous mets les diffs de Slash et le diff de Sledge à côté. C'est la même chose. En plus gros. Quasiment même denture, ouais, juste beaucoup plus balèze. On voit de la différence. Hein. Ah ouais, franchement. Alors après, quand je vois le diff par contre, j'ai l'impression qu'en fait qu'ils nous ont fait ça en acier fruité. Par contre, je suis pas vraiment très fan de leur acier fruité, même si dans le Hitmax ils ont fait leur preuve. Clairement, je suis pas vraiment très fan de leur acier fruité. Le boîtier, alors le carter de diff, je pense par contre qu'ils vont nous faire son option. Ça on peut s'y attendre, hein, c'est sûr et certain, comme le Hitmax. Alors là surtout que la couronne là elle est maintenue avec des vis à tête frisée en M3 je pense, ça c'est sûr et certain. Par contre, pourquoi ils nous ont pas fait des noix cardans fusibles comme sur l'UDR ou le Hitmax. Le Revo 2 je ne sais pas du tout s'il a des noix de fusée, des noix de cardan fusibles, mais c'est dommage, franchement c'est dommage, parce que ça aurait été peut-être plus pratique pour changer sur terrain. Après, à voir si les fusées, oulala, si les noix de cardan sont, si les noix de cardan normales, sont plus solides que les noix de cardan fusibles. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, le diff là, première impression, franchement balèze. Après, j'ai vu les différentiels renforcés du Sledge. Qui sont de couleur noire comme le X-Max. Ceux du X-Max existent renforcés en noir. Et franchement, ça fait quand même mal le prix du diff quand même. Le prix du diff renforcé il fait mal. Je vous laisse fouiller. Alors la référence c'est 95,79. Je vous laisse aller fouiller par vous-même les diffs renforcés. Alors non, 95,79 c'est la référence du diff normal, donc juste pignon d'attaque et couronne. Par contre, les diffs renforcés, pignon d'attaque et couronne renforcée, 84,79R, si je ne me trompe pas. Vous allez regarder. Pour ceux qui allument les diffs, je vous souhaite bonne chance à votre carte bleue. Mais franchement là, le diff, pas mal. La couronne super épaisse là, c'est plutôt excellent. L'accès rapide au diff est bien pensé. Bon, par contre, il y a beaucoup plus de vis à enlever que sur le Kraton. Alors, c'est sûr que là, si je veux mettre ma noix, enfin, si je veux mettre mon diff, il faut mettre le cardan avec. Et ouais, vraiment là, le côté accès rapide différentiel, bien pensé de la part de Traxxas. On sait que Traxxas sont beaucoup dans les finitions. Après, bien sûr, ils arrivent à prolonger. Ce qui est fort avec Traxxas, c'est qu'ils arrivent à prolonger leur machine dans le temps en faisant des mises à jour, en faisant des upgrades. Ça, par contre, c'est bien. Par contre, eux, Arma, ils font des mises à jour, mais ils sortent en fait une autre machine avec d'autres upgrades avec les problèmes déjà réglés. En fait, si vous voulez, les anomalies chez Arma, ils sont plus sur le modèle précédent et ainsi de suite. Donc voilà. Tandis que Traxxas, eux, ils font des machines, ils gardent la même machine pendant 10 ans, 15 ans, et ils font des mises à jour pendant 10 ans, 15 ans sur la même machine. Donc ça par contre c'est vraiment intelligent. Après, Traxxas, peu importe la marque, chacun est libre d'améliorer, est libre de la manière comment améliorer sa voiture, comment améliorer son produit. Ça c'est clair. Donc là les amis, on remonte ça tranquillement.
Surtout faites attention quand vous vissez dans le plastique parce que le plastique il a la fâcheuse habitude de quand vous vissez trop, bah, le feuilletage pète. Pah. Donc faut faire vraiment attention que la vis soit bien maintenue. Après bien sûr, au fur et à mesure, le plastique se fatigue donc forcément après le feuilletage ne tient plus. Donc là c'est un autre problème, faut changer la pièce. Par contre, ouais, je trouve que le plastique Arma, beaucoup plus costaud que le plastique de chez Traxxas. Parce que clairement, moi, quand j'arrive pour visser le boîtier diff de mon Kraton, faut que je force un peu pour faire entrer la vis. Et par contre, c'est vraiment bien maintenu. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je mets les deux vis devant. Voilà, je visse pas trop fort. J'attends qu'il y ait un petit maintien. Parfait. Et après, il y a les trois vis en dessous à mettre. Donc, la plus longue va au milieu. Et les plus courtes vont sur les côtés. Voilà. Alors maintenant, les amortos avant. Les amortos avant, bon, ils ont été tirés du... Depuis qu'en fait ils ont fait le max, franchement, ils se sont bien améliorés sur les amortisseurs, vraiment. Même sur le X-Max, hein, clairement, ils ont fait de bons amortisseurs depuis ces générations, depuis ces 2-3 modèles de voitures. L'amortisseur qui est bien maintenu. Après, je pense aussi qu'au niveau du réglage d'amorto, c'est-à-dire la bague en fait qui a bague filetée autour du corps d'amorto, existera en option, ainsi que le capuchon aussi. Donc après, à voir comment tout ça, à voir si en fonction de comment on pilote, si vraiment ça plaît à tout le monde, si vraiment il est nécessaire de faire cet upgrade. Ensuite, je pense qu'ils nous feront peut-être des tiges en titane, enfin des tiges, si vous voulez, des tiges renforcées en couleur dorée. Après, je pense pas que ça change quelque chose, je vous le dis clairement. Mais ouais, les amortos, ça c'est sûr, ils vont faire le taf, il n'y a pas de problème. Ensuite, le cerveau. Donc le cerveau de direction, par contre, je le trouve un peu lent. Donc le cerveau de direction. Alors, que je vous montre. Hein. Le cerveau de direction qui est juste là. Juste à ce niveau-là. Par contre, vous zoomez ça bien. Voilà, encore un peu. Alors, on va enlever le stand. Voilà. Voilà, les amis. On y vient. Voilà, le cerveau est juste là. Donc le cerveau, par contre, je l'ai vu en action. Bon, dans l'atelier, il est un petit peu... excusez-moi si vous ne me voyez pas, je suis juste là. Il est un petit peu lent après avoir sur le terrain. Par contre, on n'a aucune information par rapport au couple du cerveau. Clairement. C'est un petit peu dommage par contre, je trouve. Un peu comme le Vario, mais le Variator, on va venir après. Après, bien sûr, hein, le cerveau de direction, c'est des pièces qui s'améliorent. C'est des pièces que vous pouvez trouver dans des magasins. En fait, c'est des pièces que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin RC, sur n'importe quel site RC, des cerveaux un peu plus rapides. Il se peut que des fois, selon la conduite, il y en a qui préfèrent des cerveaux un peu plus rapides. Ensuite, juste derrière, le bac à batterie. Donc le bac à batterie, lui, qui fait franchement penser au Kraton. Au Kraton où je dirais peut-être pas le Chronos, mais quand je vois la disposition de la voiture, ça me fait clairement penser, c'est vraiment un mélange, c'est vraiment, si vous voulez, c'est genre la même installation sur le Kraton, sur le Chronos je trouve, parce que sur le Kraton vous avez
le vario qui est en plein milieu, le cerveau qui est devant et le moteur qui est derrière. Et après vous avez tout le boîtier de réception qui est là. Et avec bien sûr la batterie du même côté. Sur le Chronos, c'est le moteur ici, donc carrément tout l'inverse. Le variateur qui est derrière ici, la batterie qui est là. Et bien sûr le cerveau qui est là avec le boîtier de réception. Et là le Sledge, en fait là c'est tout. C'est entre les deux. Une troisième installation. Le moteur devant. Le variateur derrière branché ici pas loin. Le cerveau ici. Par contre le câble cerveau est quand même bien, si vous voulez, est quand même bien maintenu parce qu'il passe sous le bac batterie. Et en fait il passe sous un tunnel si vous voulez. Sous le renfort châssis ici. Et en fait il glisse directement là-dessus. Donc ça voilà, c'est franchement bien. Une bonne installation. C'est pas une installation non plus waouh, mais c'est une bonne installation. Ensuite, le moteur. Alors le moteur, alors attendez, j'en ai un là. Alors on va voir quelle taille c'est, mais bon, ça me semble pas un 82 quand même. Alors le moteur. Ouais, moteur, attendez. Ouais, le moteur c'est un 4074. Attendez, là c'est bien, hein. C'est bien un 4074 ce moteur là. Ouais, parce qu'il sort ouais, l'infraction, le talion, le Kraton V5 on se met au ce moteur. Ouais, 4060, il m'a l'air un petit peu plus long, c'est étrange. Par contre c'est clair là pour un 82, vous pouvez vous coucher, là c'est impossible de placer ça là-dedans. De placer cette catégorie de moteur dans le Sledge, là c'est mort. Par contre là on a quoi? Là on a un 2000 kV 4074 avec un petit pignon de 13 sur une couronne de 52 ou 54. Parce que oui, la couronne elle a l'air quand même balèze. De toute façon le différentiel central on va aussi le démonter. On va voir comment ça a été conçu vraiment. Alors déjà on va retourner la voiture. Parce qu'il y a il y a quelque chose qui m'intéresse dans le moteur. Vraiment. Ça c'est... Oh là. Alors les amis là franchement ça c'est du tournevis. Parce que ah ouais là ça Audi, ah ouais je recommande vraiment. Alors voilà les amis, on a sorti le moteur. Donc là le moteur il est maintenu avec deux vis à l'avant. Donc par contre c'est vraiment un support moteur spécifique. Par contre je trouve que là où la faute de Traxxas est, c'est vraiment le maintien moteur, la qualité, la matière du maintien moteur. Je trouve par contre c'est vraiment dommage. Pourquoi Traxxas, excusez-moi, n'ont pas fait une clampe avec la même matière que les cales par exemple. Ça aurait été même mieux. Là, je trouve que c'est un peu décevant de la part de Traxxas. Même si ça fait le travail, hein, y a pas de souci. Alors, par contre, là, le moteur, il est maintenu alors avec deux vis, deux grandes vis de ce côté, donc côté bac à batterie, et deux petites vis ici, côté protection latérale. Alors après, ce que je remarque, il y a une petite cale ici. Donc, je sais pas si vous allez la voir, juste là. Je vous zoome ça, hein. Voilà, juste là où il y a mon doigt. Voilà, là vous la voyez. Là où il y a mon, voilà, juste à côté ici. Et en fait, il y a écrit 1352. Donc, je pense que si on veut mettre une couronne de 46, je pense. Alors attendez. Voilà. Soyez avec nous les amis. On est là.
Donc comme je disais, si vous voulez mettre une couronne de 46, là vous êtes obligé d'acheter la petite languette qui correspond selon l'opinion que vous mettez avec une couronne de 46. Donc par contre là c'est un peu dommage par contre. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur un système de glissière comme le Kraton? Ça aurait été mieux. Parce que là carrément sur le Kraton, pour ceux qui ont des Kratons, on ne galère pas à mettre n'importe quel pignon. On prend un pignon de temps, on décale, on fait bien entre dents et c'est terminé. Là je trouve ça un peu dommage, hein. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu, comment dire, c'est vraiment si tu veux faire ça il faut acheter, je trouve ça dommage quand même, franchement. Donc là, alors on a deux vis devant. Alors, alors attendez, non, à l'arrière du moteur. Alors là, j'ai pas pris le bon embout. Ok. Là, on est bon. Ensuite, les deux grandes vis. Alors, les 4 vis M4 à enlever. Alors là, j'ai l'embout un peu trop balèze, hein. Voilà. Ok. Donc là ça y est, j'ai déjà dévissé le moteur. Ah ouais, le moteur il sort tout seul, pas besoin de démonter les deux vis d'à côté. Voilà, ça c'est la clampe. Donc la clampe, la matière de la clampe, je trouve ça dommage. Alors le moteur, ouais, un moteur de 40. C'est étrange parce que je le trouve un peu plus long que le moteur Spectrum que j'ai dans les mains. Ça doit être un 40-76 par là. Alors, on va voir quel rotor quel genre de rotor Traxxas nous ont mis. S'ils ont fait comme dans l'UDR ou s'ils nous ont mis un vrai rotor. Donc par contre, hein, le rotor du moteur Traxxas, on peut pas forcément sortir par l'arrière, il faut le sortir par en haut. Vous avez deux petites vis à démonter avec un embout de 1,5, enfin trois petites vis pardon, avec un embout de 1,5 pour faire sortir le rotor par le haut. C'est pas comme sur tous les moteurs où on sort le rotor par l'arrière du moteur. Ou par l'avant du moteur. C'est là, non, ouais, c'est l'avant du moteur. Oui. Parce que d'habitude, tous les rotors se sortent par l'avant. Et là, on sort par l'arrière. Dites-moi en commentaire si c'est ça. Alors, donc là, pour appuyer, obligé de appuyer sur le rotor. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du roulement, déjà, on a un renfort en alu. Donc ça évite, pendant le roulage, pendant le roulage, pendant la rotation du rotor, que le plastique se bouffe. Ça, c'est bien pensé parce que dans l'UDR, il n'y a pas ce genre de conception. Alors, maintenant, vu que là, le rotor, il est quand même bien alimenté. Ok. Donc là, le rotor est là. Donc par contre, la fabrication des moteurs, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a plein de fils. Chaque fil, donc il y en a quand même un paquet, hein, avec la chemise Kevlar qui est au milieu, donc qui vient tout autour du rotor. Vous avez les fils en fait qui sont vernis à l'intérieur, donc à l'intérieur du moteur, et en fait qui sont vernis et en fait qui ne se touchent pas. Parce que s'il se touche, après le moteur a un dysfonctionnement. Donc c'est des fils de cuivre qui sont vernis
et en fait qui ressortent sur chaque fil, sur chaque câble pardon. Donc sur chaque câble en fait il y a un paquet de fils qui correspond à une polarité. Donc là, alors le rotor. Alors faut que je démonte le moteur Spektrum, voir qu'est-ce qu'il me dit. Est-ce que c'est un vrai ou faux moteur? Allons comparer. Surtout quand vous démontez vos moteurs, faites vraiment attention aux bagues de calage, parce que là ça peut vous faire broyer votre rotor. C'est vraiment très important ce que je suis en train de dire. Sinon vous broyez votre rotor et là vous êtes bon pour recommander 80 € de moteur. Ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage de mal placer ces bagues de calage, ou oublier une bague de calage et qu'il y a un jeu et qu'après le rotor danse en long, enfin que le rotor se balade en fait dans le moteur, et là par contre c'est vraiment pas bon. Même au niveau des moteurs. Même au niveau des... quand je dis des moteurs, c'est-à-dire que... Ouais, au niveau des moteurs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Au niveau des moteurs, même quand les roulements sont morts, vérifiez vos roulements moteurs, c'est vraiment très important. Alors là, c'est quand même bien alimenté. Ah ouais, les rotors sont de la même taille. Par contre, les axes, alors l'axe est un peu plus haut, c'est celui du moteur du Sledge. Alors, que je vous montre ça bien pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors là, vu que... Voilà, alors là, c'est le moteur du Sledge. Et là, c'est le moteur Spektrum. Donc vous voyez bien qu'il y a une petite différence quand même. Une petite différence. Le rotor est un petit peu plus long. Enfin, l'axe moteur est un petit peu plus long. Le rotor sont de la même taille. Impressionnant. Donc ouais, ils nous ont vraiment mis un vrai moteur dedans. Donc franchement, une différence par rapport à l'UDR. Vraiment. Donc là, on va remonter tout ça tranquillement. Alors, ça, on peut le remonter hors vidéo, c'est pas un problème. Le moteur du Sledge. Alors par contre, quand vous mettez vos rotors, faites attention à vos doigts parce que les aimants sont vraiment puissants. Voilà. On remet. Alors par contre, j'ai bien mis mes rondelles, donc ça c'est bon. Alors maintenant, on va tout replacer. Alors par contre, le haut du moteur est vraiment compliqué. Enfin, vraiment compliqué. Des fois, il est un petit peu têtu à mettre. Voilà, ça c'est bon. Ensuite là, on enferme le moteur dans la clampe. Vous voyez, hein, j'ai pas totalement dévissé la clampe. J'ai juste dévissé les grandes vis et je pouvais sortir le moteur. Donc ça c'est parfait. Là ça y est, le moteur est verrouillé. Je remets le pignon 13. Par contre, le rotor, je le trouve vraiment fluide. J'aurais préféré avec des aimants un peu plus forts. Après avec les aimants un peu plus forts, qui dit plus de consommation, bon, plus de couple là, parce qu'il faut quand même emmener les près des 6 kg, 6,5 kg avec les batteries quand même. Ça fait quand même un certain poids. Parce que là, le moteur, il aura du boulot. Après, à voir avec la couronne. Si la couronne n'est pas trop haute, c'est vraiment important. Donc là, bien sûr, alors par contre, c'est vrai que là, le Rislan, il est vraiment gênant par contre.
Je trouve pas ça. Je pense qu'ils auraient dû mettre une encoche à la place, ça aurait été mieux. Là, parce que là, je place le moteur, mais le Risland m'empêche de placer le moteur. Enfin, il fait une petite résistance quand même. Il fait vraiment une petite résistance. Voilà. Là, le moteur, il est calé. Je retourne la voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai des pas Traxxas, il faut leur truc bien à eux. En vrai, hein, j'ai pas mis la clampe à l'envers ni quoi que ce soit. Non, c'est bon, c'est parfait. C'est vraiment le Risland qui gêne en fait. Ok. Donc là, on arrive. Donc après, le moteur il est quand même bien tenu. Hein. Il y a quand même 4 vis à tête large en M4. Peut-être en 8 ou en 10 mm de longueur. Franchement, le Risland, c'est un bon truc, mais c'est quand même bien casse-pied parce que ça fait bien résistance quand vous voulez replacer le moteur. Après, par contre, ça se cale vraiment bien. Là, j'ai mis 2 vis. Ça se cale vraiment bien, ça c'est bien pensé. Après, il vaut mieux rouler avec toutes les vis complètes, hein, parce que quand vous avez votre voiture, normalement il manque pas de vis. Alors après, on va retirer les roues. Donc là, on va s'attaquer au diff central. Là, on enlève la roue. Par contre, les roues sont pas vraiment embêtantes à enlever. Je trouve ça bien. Alors après, au niveau de la direction, il y a la fusée. Donc, il y a la fusée. Alors, que je vous zoome ça. Voilà. Donc, vous avez la fusée ici. Le porte-fusée, donc vraiment bien pensé. Et après, vous avez le cardan CVD. Donc après, là, c'est pas le roulement qui vient tout empoisonner, mais vous avez un espèce de... Sur le cardan, je précise bien, vous avez un espèce de ressort enroulé autour de l'axe qui fait qu'en fait, l'axe ne peut pas se barrer. Donc ça, c'est plutôt bien. Vraiment. Après, ce qui est dommage, c'est que je pense qu'ils auraient pu mettre une protection pour les roulements, pour les gravillons, en cas de roulage. Je pense qu'ils auraient pu faire ça quand même. Ils l'ont fait sur le X-Max. Ils auraient pu le faire là aussi. Alors après. Donc là, on va démonter les 2 roues côté droit. On va peser la barre commune, la T-bar. Cette barre là, elle a été conçue pas cylindriquement, pas sous forme cylindrique, mais sous forme d'une poutre. C'est assez curieux. On va vérifier ça ensemble tout de suite. Voilà. Alors cette barre là, combien elle pèse? Quand même assez curieux de savoir le poids.
Donc là on a quand même 87 grammes. 87 grammes la barre. Donc ça va, ça reste raisonnable. Elle fait un petit poids quand même au centre de la voiture, hein, je trouve. Ensuite, le diff central. Alors le diff central, comment il est? Alors on enlève les petits caches. Par contre, le cache est quand même bien fait, mais ça n'empêchera pas que des débris viennent se loger dans le diff central. Ça c'est sûr. Ah, ça n'empêchera rien. Alors, le diff central. Par contre, très simple à enlever. Hein, vous voyez, j'ai pas galéré à l'enlever. Alors la couronne est quand même balèze. Toujours en acier frité. Je pense qu'ils ont, franchement, je pense que Traxxas, faut qu'ils arrêtent avec leur acier frité. Loïc en a fait les frais sur le X-Max, il a quand même foiré pas mal de cornes de transmission. Ça, je trouve ça dommage, même sur le X-Max, sur une machine à 1300 € actuellement aujourd'hui, à l'heure que je vous parle. Faut qu'ils arrêtent ça. Faut qu'ils fassent un acier vraiment béton, qui ne se pète pas, Bon, certes, l'acier, c'est costaud, ça a des limites, mais l'acier frité, je suis pas fan du tout, vraiment. Donc, là, il n'y a pas de noix fusible, comme à l'avant comme à l'arrière. Maintenu avec des vis à tête frisée en M3. Le carter déduit, j'espère qu'ils le feront en alu, vraiment. Couronne de 52 plutôt balèze. Alors après, à voir, je pense que Hot Racing, Intenji, GPM vont passer par là pour faire des couronnes renforcées. Franchement, bien. Donc franchement, accès aux diff assez rapidement. Alors après les cardans, donc sur le plan comment ils sont. Alors là on est à l'avant. Donc là il y a le cardan, ok, d'accord. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Je vous laisse regarder. Je pensais que c'était des cardans CVD. Donc ils sont vissés, on va dire, voilà, regardez, hein. Les cardans ne sont pas complètement vissés. Enfin, c'est pas des cardans CVD qui est au milieu, ce sont des cardans normaux. Je pense qu'ils auraient pu mettre des cardans CVD à cet endroit-là, quand même. Un peu comme sur le Outcast ou le Kraton 8S. Les noix de cardan, les cardans sont directement maintenus sur les piliers d'attaque. Et ça, franchement, ça change. Clairement, ça change, il n'y a pas de noix, il n'y a rien, c'est très bien. Donc, le diff, plutôt correct. Alors, les protections de noix de cardan, par contre, elles sont franchement balèzes. Là, par contre, j'ai déboîté mon cardan. Va falloir que je replace tout ça. Alors, une petite pince. Par contre, faut vraiment être patient pour recaler le diff parce que là, le cardan n'est pas dedans. Ah, si c'est bon. Ah, si c'est bon, il est dedans. Donc faites vraiment attention quand vous recalez votre diff, surtout recalez-le dans le bon sens. Donc la couronne vers l'avant. Et le carter vers l'arrière, quoi. Ok, donc là on est bon. Ok. Voilà, donc là on l'a replacé du premier coup, parfait. On remet le boîtier de diff. Et ouais les amis, l'unboxing il dure, parce que là c'est quand même une grosse nouveauté, une grosse édition de chez Traxxas. On est quand même à près d'une heure de vidéo. Ensuite les amis, donc là j'ai le... Alors on a remonté déjà tout le différentiel central du sledge. Donc là on va parler un peu du variateur. Bon, le variateur on ne connaît pas trop, on sait à peu près comment il se règle. Faut le régler alors grâce au bouton, alors attendez, le bouton qui est juste là, juste ici là. Il faut rester appuyé et quand vous restez appuyé, vous rentrez dans les paramètres et tout. Bon, c'est un peu compliqué. Je pense que là Traxxas aussi depuis le temps qu'ils font
des RC, je pense qu'ils devraient créer aussi des cartes de programmation pour la vario. Je pense que ça serait plus fiable déjà. Je pense que peut-être pas plus fiable, mais plus pratique déjà. Parce qu'il y en a quand ils ont des problèmes sur le terrain, après il y en a qui savent régler. Après c'est pas tout le monde, mais quand il y en a qui ont des problèmes sur le terrain avec leur VXL 6S, c'est un petit peu plus galère quand même pour régler. Après j'ai pas vraiment d'informations par rapport à l'ampérage du variateur. On n'a pas plus d'informations que ça. Après vous avez aussi donc des voyants juste là, hein. Donc des voyants des voyants par rapport à la température du vario, un voyant qui s'allume aussi si vous êtes en surtension ou en sous-tension par exemple par rapport aux batteries. Donc après faites vraiment attention. Surtout que là le vario il n'y a pas l'interrupteur on-off. Donc après ça c'est bien, ça incite les gens comme nous, les amateurs, les youtubeurs, peu importe, les gens qui font de la RC pour tout le monde, à débrancher leur batterie. Ça, parce que très peu de gens savent que quand vous laissez vos batteries branchées, les batteries se vident. Et après vous perdez votre batterie, ça c'est un peu embêtant quand même. Derrière, il y a le petit boîtier de réception. Vraiment. Donc le récepteur Traxxas donc, qui fait le taf aussi. Hein, donc après quand il s'allume rouge, c'est qu'il y a un problème. Surtout quand le récepteur Traxxas s'allume rouge, c'est que l'un de vos composants fait parasite. Ou soit vous avez la radio Traxxas qui n'est pas synchronisée avec votre récepteur. Ça il faut le savoir. Alors après ce que j'aime bien aussi ce sont les renforts châssis. Donc le renfort châssis à l'avant qui vient juste là. Et après vous avez un triple point à l'arrière. Donc 2 points ici à l'arrière. Je sais pas si vous allez bien voir les amis. Hein. Vous avez un point là et après vous avez un point juste ici. Donc ça c'est bien pensé pour ne pas que le châssis se plie. Et après surtout que le châssis a des nervures. Donc pour éviter la pliure. Juste là. Voilà, vous avez des nervures ici et ici. Au milieu pour éviter que le châssis se plie. Ce qu'il y a aussi sur pas mal de châssis. Ensuite donc la tour arrière qui est en 4 ou 5 mm. Donc je ne pense pas que les tours soient faites en 60-61 T6 par contre. J'ai un petit doute là-dessus. Ensuite vous avez aussi les bavettes. Alors les bavettes qui sont directement intégrées au sledge comparé aux cratons qui sont juste là. Hein. Donc vraiment ça franchement bravo. Après je ne sais plus s'il existe des bavettes de couleurs comme pour l'aileron aussi qui est franchement bien. Qui existe aussi en... Alors je sais que l'aileron existe en rouge, en vert, en orange, en blanc, en noir pour le sledge. Ça c'est bien. Après bon voilà, ça reste que de l'esthétique hein, vraiment. Après c'est sûr que là la carrosserie elle est rouge. Bon ça aurait été peut-être mieux d'avoir un corps d'amorto rouge avec la T-bar en rouge, peut-être les longs en rouge. Après ça reste que de l'esthétique. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le... Alors parce que là franchement j'ai détaillé pas mal la machine hein, vraiment. Donc là après ce sont les amortisseurs. Alors attendez, parce que là la lumière elle est à l'opposé. Voilà, là c'est mieux. Donc vous avez ici donc les amortisseurs arrière. Donc par contre je sais pas de quel est le débattement ici à ce niveau là qui font très bon travail hein, comme à l'avant. Donc le petit pare-choc aussi. Donc là c'est un petit plus comparé à... Enfin un petit plus pas vraiment parce que les cratons ont des pare-chocs à peu près similaires. Limite pas de pare-choc. Après le seul défaut du... Je pense que on va dériver un peu sur le craton légèrement. Je pense qu'au niveau du pare-choc, je pense que Arma peut faire un pare-choc vraiment plus... alors qui se vise directement sur le châssis ici mais qui se prolonge, qui soit sous forme de un petit pare-choc quoi. Enfin, pas un truc vraiment énorme mais je pense que Arma ils peuvent faire en pare-choc. Donc l'accès au diff assez rapidement. Les cardans alu, donc par contre qui sont non CVD à l'arrière par contre, donc des cardans normaux qui ont un petit jeu.
Les tirants ici, donc en plastique, donc comme je le redis, je pense qu'ils vont peut-être faire des tirants, options réglables, je pense. Ça ne m'étonnerait pas de Traxxas, on sait à peu près tous comment il fonctionne. Donc voilà. Donc franchement, le sledge, pas déçu du tout. Enfin, pas déçu du tout. Par rapport déjà à ce qu'il donne, ce qu'il y a, c'est déjà son papier. Pas déçu du tout. Franchement. Donc là, on va le remonter tranquillement. Hop. On va voir ce que donne le sledge. Franchement, on va le rouler, on va aller on va aller tranquillement. Et puis après, au fur et à mesure du roulage, on va le mettre dedans. On va voir quelles sont ses limites comparé au Kraton. Parce qu'on sait que le Kraton, lui, c'est vraiment un char d'assaut. Plus léger que le sledge, ça c'est sûr. Il me semble que le... Alors si je dis pas de bêtises, hein, plus léger que le sledge. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Je me demande si le Kraton fait déjà pas 5 kilos. Peut-être quelques grammes de moins que le sledge. Alors attendez, je suis juste un petit peu... Alors on va peut-être pas faire ça, la machine est neuve. Voilà, c'est bon. L'écrou s'enlève. Mais ouais, franchement, hâte de voir ce que ça donne sur le terrain. Déjà, le sledge tout seul et puis face à un Kraton. Parce que à l'heure actuelle que je vous parle, je pense qu'il y en a plein déjà qui ont fait des vidéos sur le sledge vs un Kraton. Ça, c'est sûr et certain. Après, par contre, la référence du cerveau, je ne voulais pas préciser, c'est 22,75. Donc après, c'est un cerveau pignon alu avec... alors, par contre, la barre ici n'est pas réglable. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, il y en a à qui ça dérange. Bon, après, sur le Kraton, la mienne, elle n'est pas réglable non plus. Ça ne m'empêche pas de braquer de droite à gauche. Après, surtout sur les radiocommandes, réglez bien votre débattement de direction. Parce qu'après, c'est pas parce que votre débattement de direction est à fond que forcément ça va être mieux pour votre cerveau. Parce qu'il ne faut pas que votre cerveau il force. Mécaniquement comme électroniquement. Ça, c'est clair. Donc là, c'est un cerveau pignon métal. Hein, donc on n'a pas plus d'informations sur le cerveau. Après, bon, les cerveaux se changent, tout va tout bien. Hein, donc voilà. Mais ouais, là, le sledge, pour l'instant à l'atelier, ça donne bonne impression. Vraiment bonne impression. Alors, par contre, on va le mettre en route. Donc, on a changé les fiches hein, parce que les fiches Traxxas, vraiment, c'est pas les meilleures du marché. Sans vouloir descendre la marque ou quoi que ce soit. Hein. Je pense que je le redis encore une fois, je pense que Traxxas devrait faire des prises cylindriques. Parce que les prises cylindriques, excusez-moi, hein, mais la majorité des personnes qui font des RC roulent en prise cylindrique. Après, sauf les compétiteurs, où là par contre les compétiteurs, eux, ne mettent pas forcément des prises cylindriques, ils mettent des prises plates, genre DIN par exemple. Après vous me direz que ils n'ont pas la même puissance, donc forcément ils mettent des prises adaptées. Donc surtout par contre, vous voyez là, je vous le montre bien, hein, quand j'allume le Vario, alors, voilà. Là ça allume vert, bon ça en recherche parce que la radio n'est pas allumée. Alors. Ok, donc la radio est allumée, donc vous voyez là ça a arrêté de clignoter. Ah. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut, vous voyez là j'ai appuyé sur l'interrupteur et le variateur ne s'éteint pas. Donc comme je vous disais, je suis obligé de débrancher le variateur. Excusez-moi. Obligé de débrancher ce variateur. Donc après, donc en débranchant, les condensateurs se vident. Après, hop, on rebranche. Donc la radio est déjà allumée, hein, bien évidemment. Donc après, il y a un ordre aussi quand on allume la radio et la voiture. Parce que si des fois vous allumez
la voiture avant, vous allumez le variateur avant, il se peut que des fois, et que vous allumez quelques secondes après la radiocommande, il se peut que des fois la radiocommande ne se synchronise pas. Donc il faut faire attention. Donc là, vous voyez, j'allume. Ok, parfait. Voilà, là normalement ça s'est synchronisé. Donc normalement, voilà, le cerveau il tourne. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc quand même, hein. Voilà, le cerveau est quand même légèrement lent. Je pense qu'un cerveau plus rapide serait pas mal, vraiment. Serait pas du tout de refus. Donc là aussi sur la voiture on a un rapport 32-52. Alors surtout par contre à tous ceux qui ont des Arma, enfin pas forcément des Arma. Après je dis Arma parce que j'ai là quasiment, quasiment non. Mais c'est la marque en fait qu'on a été habitué tout de suite, hein, parce que moi clairement j'ai été le premier d'équipe à rentrer un Arma. Après toute l'équipe a suivi derrière, donc toute l'équipe a suivi le mouvement, donc ça c'est plutôt cool. Mais surtout quand vous accélérez pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, quand vous accélérez avec vos RC et que vous avez un pignon couronne alu, surtout accélérez tranquillement. Faut pas être brutal sur la gâchette, sinon là vous allez manger votre couronne, vous allez broyer vos diffs ou vous allez bousiller votre moteur. Enfin bref, c'est votre carte bleue qui va trinquer derrière. Donc maintenant, on va voir on va voir ce qu'a le sledge sous le capot. Vous voyez vraiment tranquillement. Voilà. Voilà. Ouais, je trouve que ça ballonne beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'il y a du TSM dans la voiture. Ah oui, c'est ça, exactement. Ah oui, oui, il y a du TSM dans la voiture. Après le TSM on peut le désactiver, hein, ça c'est pas un souci. Ouais, je trouve, donc comme je disais, je trouve que les roues ballonnent énormément. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, les pneus sont vachement mous sur les flancs. Après bien sûr, hein, les roues ça change, bon il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il a l'air d'avoir de la gouache. Donc là j'ai mis 2-3 S5000 en 60-120 chacune, donc ça a l'air d'envoyer fort. Vraiment, ça a l'air d'envoyer suffisamment fort. Mais franchement le sledge, pas mal. Pas mal. Je pense que là j'ai fait le tour de la voiture, hein, en long, en large et en travers. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que Traxxas aurait dû, enfin peut-être pas dû, mais aurait pu faire sur la voiture? Ou est-ce qu'ils vont pas faire certaines choses que j'ai dit en option? Ça, ce que les Traxxas, il fonctionne comme ça. Clairement, là ils ont sorti le sledge. Peut-être que dans 10-15 ans encore le sledge sera encore là parce qu'ils ont fait des mises à jour sur la voiture. On sait comment il fonctionne. Alors là, pour éviter que les batteries se vident, on va les brancher. Voilà, donc là les amis, on touche à la fin de l'unboxing. On va mettre le sledge comme cela. Et maintenant, moi, au fur et à mesure, comme je vous ai dit, on va voir maintenant le sledge, comment il se débrouille. Bon, moi, je bâche peut-être pas avec mon Kraton. Mais dans la team, vous savez qu'on n'a pas qu'un seul Kraton. On a deux Kratons 5, il y a un Kraton V4 qui a été reconversion XB, vous avez vu la vidéo. Et on a encore un autre Kraton XB qui lui se bâche par contre. Big up pour Frangin d'ailleurs. Là, je suis curieux de savoir qu'est-ce que le sledge va donner face au Kraton. Parce que là, clairement, on le redit encore une fois, le sledge, ressemblance, copier-coller avec le Kraton. Après, c'est pas la même conception. Donc là, c'est une guerre j'ai envie de dire, c'est une guerre qui se déclare. Là, c'est compliqué. Surtout que là, le Kraton, il est là depuis un moment. Il a franchement fait ses preuves. Hein. Je vous dis clairement. Même sans les diffs UXB, même avant que la série UXB arrive, le Kraton a fait ses preuves de nombreuses fois d'ailleurs. Mais là, ça va être vraiment chaud. Vraiment chaud. On va faire des vidéos tranquillement avec le sledge. Et au fur et à mesure, on va concurrencer ces deux véhicules. Donc voilà.
Donc les amis, surtout n'oubliez pas que cette vidéo est en partenariat avec PCM Shop Modelis. Donc encore un gros merci à PCM Shop. D'accord, ok. Surtout les amis, tous ceux qui ont des sledges, dites-nous en commentaire ce que vous en pensiez, ce que vous avez fait avec, ce que vous avez cassé, ce que vous avez fait comme upgrade, si vous avez jeté à la poubelle, si j'en sais rien. Pour savoir, communiquez-nous en commentaire. Donc les amis, l'unboxing touche à sa fin. Donc voilà les amis, donc surtout prenez soin de vous, roulez, cassez, brûlez vos varios, cassez vos moteurs, cassez vos cerveaux, cassez tout ce que vous avez à casser. On se dit à tous dans de prochaines vidéos, salut salut.